Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, 5 février 2023, nous célébrons le 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Dimanche dernier, nous avons médité sur la description du royaume de Dieu et surtout sur l'identité des apôtres, ceux qui sont appelés par Jésus à devenir pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire à retirer les hommes de la mer du péché et les faire vivre sur le rivage des béatitudes. Le disciple de Jésus doit avoir surtout un cœur humble pauvre pour construire et entrer dans le royaume des cieux. La parole de Dieu de ce dimanche nous invite à être cette présence qui apporte un changement dans le monde, dans la vie. Saveur dans la vie des hommes, comme le sel apporte saveur dans la nourriture. Beauté dans la vie des hommes, comme la lumière qui chasse les ténèbres et fait ressortir la splendeur des créatures, la brillance des choses. Cette saveur, cette beauté proviennent du bien et de la charité. Le bien et la charité, surtout vis-à-vis des pauvres, apportent un changement dans un monde où la seule logique aujourd'hui est l'indifférence, l'égoïsme, le profit, la cupidité, l'avidité, la corruption. La parole de Dieu de ce dimanche vient donner une direction à tous ceux qui sont à la recherche de repères pour leur vie. Il faut briller comme la lumière et faire surgir la beauté du monde. Il faut donner de la saveur comme le sel. Il faut donner la qualité aux choses, la qualité à la vie, la qualité à l'existence. Être lumière, commençons par là. Être lumière, c'est vivre la vocation originelle de l'homme, qui est, par le fait même qu'il est co-créateur, une parole créatrice qui apporte lumière et vie. Dieu, dans le livre de la Genèse, au début, a créé la lumière avant toute chose. Sa première parole apporte la lumière, qui, à son tour, a été la condition de la vie et la condition de l'ordre. Cette parole lumière, nous l'avons vu en Jésus-Christ, lumière du monde. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ, deviennent à leur tour lumière du monde. Dieu a créé la lumière pour qu'il y ait l'ordre, mais surtout pour qu'il y ait la vie. Si le chrétien est lumière, sa vocation est donc de donner la vie, de protéger la vie et de vivre dans l'ordre. Et l'on ne peut donner la vie qu'à travers l'amour, à travers la charité. La première lecture nous dit « Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. » Frères et sœurs, le partage du pain fait jaillir la lumière et fait revenir les forces. C'est-à-dire, le partage du pain donne la vie. Le partage du pain engendre la vie. La charité engendre la vie. L'amour est toujours fécond. Le pape Benoît XVI de regrettée mémoire dit dans Deus Caritas Est, l'amour, caritas, est une force extraordinaire qui pousse les personnes à s'engager avec courage et générosité dans le domaine de la justice et de la paix. Objet de l'amour de Dieu, les hommes sont constitués sujets de la charité, appelés à devenir eux-mêmes les instruments de la grâce pour répandre la charité de Dieu et pour tisser des liens de charité. C'est sur cette lumière qui est charité que doit reposer notre foi, car elle est la puissance véritable de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus utilise l'image de la lumière et l'image du sel. Sel et lumière combattent les ténèbres, que ce soit les ténèbres physiques, que ce soit les ténèbres spirituelles. Ces deux réalités transforment le milieu où ils sont présents de manière discrète, mais vraiment efficace et considérable. Leur absence est perceptible et a un impact sur la réalité. Jésus est lumière du monde et celle de la terre lui-même. La présence de Jésus apporte la lumière et permet qu'il y ait la vie. Par sa présence, le royaume de Dieu est présent, alors que son absence, l'absence de Jésus, nous plonge dans les ténèbres.
tant sur le plan personnel que sur le plan communautaire. Sans Jésus, nous avons le chaos. Comme la lumière originelle, comme la lumière primordiale, Jésus est celui qui apporte vie et ordre. Devenir lumière à la suite du Christ, c'est apporter vie et ordre. Lorsque le chrétien ne vit pas sa vocation de lumière, symbolisée par le siège que nous avons reçu le jour de notre baptême, alors s'installe en lui et autour de lui le chaos, s'installe en lui et autour de lui le désordre. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de création, mais plutôt une destruction du créé. Plus de beauté, tout devient informe et vide, désert et stérile. Lorsque le chrétien redécouvre la lumière originelle, il devient, comme dit le psalmiste, lumière des cœurs droits. Il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. Et l'homme de bien à pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Pour le disciple de Jésus, être lumière, c'est faire resplendir la charité à travers les œuvres de bien, à travers les œuvres de miséricorde. C'est cette lumière de la charité qui fait resplendir la beauté du salut. L'autre image utilisée par Jésus, c'est l'image du sel. Il y a une symbolique variée autour du sel. Je vais juste évoquer deux qui pourront nous aider dans la méditation des lectures de ce jour. D'abord, le sel comme symbole de communion, lien de fraternité. Amicitia pactum salis. Le deuxième aspect, le sel comme anticorrosif. L'amitié est un pacte de sel. Tout ce que les fils d'Israël prélèveront pour le Seigneur sur les choses saintes, je te le donne. À toi ainsi qu'à tes fils et à tes filles. C'est un décret perpétuel, une alliance perpétuelle, conclue avec le rite du sel devant le Seigneur pour toi et ta descendance. Nombre chapitre 18, verset 19. Le sel invite donc à la communion, à une alliance. Être sel de la terre, c'est vivre cette amitié sincère et vraie, cette amicitia pactum salis, cette amitié qui chasse la fadeur, l'insipidité de tout ce qui est haine, de tout ce qui est infidélité, de tout ce qui est avarice, cupidité. Le chrétien, comme le sel qui empêche la corruption des aliments, ne doit pas se laisser corrompre par le péché ni par le mal, ni même être indifférent au mal. La force du sel agit comme la puissance de Dieu. Le symbolisme du sel est comme le langage de l'évangile dont parlait Saint Paul dans la deuxième lecture. Un langage de faiblesse sans une sagesse sophistiquée ou prestigieuse, mais un langage spirituel, c'est-à-dire un langage de l'esprit. C'est ce langage qui est puissance de Dieu. Comme le sel est discret, invisible, mais apporte la saveur aux aliments, ainsi le Christ et l'Évangile apportent saveur et puissance de Dieu dans le monde. Ainsi le chrétien, lui aussi, qui apporte saveur et puissance de Dieu dans le monde. Le chrétien, qui est le sel de la terre, ne se présente pas avec prestige de langage ou de sagesse, mais il se présente dans l'humilité, dans la discrétion du ciel, pour que la puissance de l'Évangile se manifeste et révèle le triomphe de Jésus, Messie crucifié. Frères et sœurs, un jour, un enfant se promenait avec son père. Il vit au loin un arc-en-ciel. Il demanda à son père ce que c'était et ce que cela signifiait. Son père lui dit, « Mon fils, selon la Bible, l'arc-en-ciel est l'alliance entre Dieu et les hommes. Mais surtout, l'arc-en-ciel rappelle aux hommes avec ses 7 couleurs que la lumière est la seule beauté, surtout lorsqu'elle est accompagnée par de bonnes actions. » Frères et sœurs, c'est à travers la charité que le chrétien se fait lumière du monde, dont beauté, et celle de la terre, dont saveur, et combat ainsi les ténèbres du mal. Chrétien, lumière du monde, doit exprimer la beauté de l'Évangile. Chrétien, celle de la terre,
doit exprimer la saveur de l'Évangile et gagner les ténèbres du mal. Comme le sel et la lumière dispersent les ténèbres, que ce soit les ténèbres spirituelles, que ce soit les ténèbres physiques, être sel de la terre et lumière du monde, c'est combattre les ténèbres du mal, c'est combattre le chaos du diable et devenir victorieux. Nous devons donc aujourd'hui nous engager à cette victoire en apportant saveur, en apportant beauté. Saveur parce que nous sommes sel de la terre, beauté parce que nous sommes lumière du monde. Et ce n'est qu'à travers la charité, ce n'est qu'à travers l'amour que cette beauté et cette saveur pourront changer les cœurs des hommes. Bon dimanche et que Dieu me bénisse.